Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un petit peu comment programmer la montre Epson pour faire comment dire, une séance sur piste. Donc voilà, la séance que j'ai à programmer est celle-ci. Donc en fait c'est une séance que j'ai faite mercredi dernier. Donc je suis arrivé sur la piste, mon entraîneur m'a donné un petit peu les chronos et puis les comment dire l'exercice qu'on allait faire aujourd'hui et donc il a fallu paramétrer un petit peu la montre. Donc on va voir un petit peu comment on va paramétrer ça au niveau de la montre Epson Renaissance. Alors, tout d'abord, on va l'allumer. Donc là, en fait, quand on clique sur Start, il cherche le GPS. Donc là, pour le moment, on va sauter. Donc là, on arrive sur l'écran qui permet de démarrer une séance. Donc la programmation, il faut appuyer longtemps sur Light. Voilà. On a un menu qui apparaît. Donc là, c'est les boutons qui sont sur la droite. On va passer en mode. Voilà. Et donc maintenant, pour faire une séance, il faut programmer des intervalles. Donc voilà, il y a 3 blocs mémoire. Alors tout de suite, le problème de ces blocs mémoire, c'est que en paramétrage direct de la montre, on va voir ça tout de suite, si je prends le premier, hop, donc là il montre ce qui a été mémorisé la dernière fois, on appuie une deuxième fois, on va faire modifier. Donc là, en gros, on va paramétrer la première série de 400 mètres. Donc les 400 mètres, il faut que je les fasse en 1 minute 15. Donc hop, on programme d'abord le temps de l'exercice. Hop. Et là, on voit qu'il y a un petit souci. 1 minute 15, si j'appuie, c'est une 10 ou une 20. J'ai pas du tout la possibilité de choisir 1 minute 15. Donc là, c'est vraiment un premier gros souci. Donc, j'avoue que le paramétrage des séances au niveau de la montre, c'est vraiment un calvaire. Parce que on va mettre une minute 10, ok. Là, c'est la fréquence cardiaque. Et là, c'est la récup. Donc ma récup, c'est 50 secondes. Donc là, ça fonctionne bien, ça tourne pile poil. J'aurais eu 55, ça passait pas. Voilà. Bon, ça, c'est pour la fréquence cardiaque de la récup. Le nombre de répétitions, donc dans ma séance, j'en ai 3 à répéter. Voilà. Donc là, il me montre un aperçu de ce que je viens de programmer. Donc une 10 au lieu d'une 15. C'est quand même assez pénible. Et la récup, 50 secondes. Répétition 3 fois. Donc voilà, le premier bloc est paramétré. J'appuie sur le bouton de gauche et j'arrive sur un écran intervalle, retour OK modifié. Voilà. Donc là, j'ai mon premier bloc qui est mémorisé. Alors, ce que je reproche principalement à cette montre-là, c'est qu'on a la possibilité de faire l'ensemble de la programmation de la séance, mais soit sur mobile, téléphone mobile, ou soit à partir d'un ordinateur pour transférer la séance. Donc si jamais vous vous retrouvez à vouloir programmer votre montre avec un exercice un peu complexe, c'est pas possible.
Donc ça, c'est vraiment catastrophique, je trouve. Donc je ne comprends pas pourquoi, quand on a programmé un premier bloc, on n'a pas la possibilité dans le menu d'avoir juste une option ajouter et d'ajouter un autre bloc, ainsi de suite, pour pouvoir avoir une séance qui tienne la route. Donc voilà, c'est vraiment pénible à ce niveau-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai testé la possibilité de, comment dire, faire deux blocs. J'avais un bloc qui permettait de programmer l'échauffement, donc 20 minutes. Et ensuite, j'avais programmé des 3 km à allure semi-marathon. J'ai testé comment dire, cet enchaînement-là à 2 reprises en reprogrammant à chaque fois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 9 minutes, le premier bloc s'est arrêté et est passé au deuxième bloc en fait. Donc l'échauffement, au lieu de durer 20 minutes, il n'a duré que 9 minutes. Donc j'ai été obligé de stopper le chrono pour essayer de continuer un peu l'échauffement. Et puis après, j'ai refait start pour pouvoir enchaîner sur l'exercice. Donc ça, c'est pareil, c'est un bug qui, au total, est arrivé 3 fois. Donc ça, c'est pas top du tout. Donc là, à mon avis, il y a vraiment un gros travail à faire au niveau de Epson pour pouvoir avoir quelque chose de, comment dire, plus facile, qui soit intuitif et qu'on puisse programmer des séances à partir de la montre facilement, quoi. Sinon, j'avoue que ça perd un peu de sens. Après, il y a la solution de comment dire, se déplacer avec son téléphone mobile pour programmer sa séance et après la transférer via le Bluetooth sur sa montre. Donc ça, moi je sais que je ne prends pas mon téléphone pour aller sur la piste. Donc voilà, donc ça il y a vraiment un travail à faire. Donc j'avoue que je suis pas forcément, enfin je suis pas satisfait de cette montre à ce niveau-là et je trouve que c'est vraiment, je pensais que ça allait me faciliter la vie dans mes entraînements et je m'aperçois que c'est pas du tout le cas et que ma vieille Garmin était beaucoup plus simple et beaucoup plus, comment dire, qui collait beaucoup plus à ma façon de m'entraîner. Après, autre chose qui est pénible aussi sur la piste, c'est que, comment dire, quand un nouveau bloc va commencer, il y a juste un bip quand il y a le changement de bloc. On n'a pas un petit décompte qui permettrait de prévenir qu'un bloc se termine et qu'un autre commence. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc voilà un petit peu les premiers retours par rapport à une utilisation sur piste et une programmation un peu plus intensive de la montre. Là, comment je me suis débrouillé sur ma séance de mercredi, en fait, j'avais la chance d'avoir d'autres personnes qui couraient avec moi et qui avaient programmé leur séance sur place. Donc moi, ce que j'ai fait, bah, j'ai déclenché simplement le chrono et à chaque fois que je terminais un bloc ou je terminais une récup, bah, j'appuyais sur l'app en fait. Et du coup, ça m'a permis de faire cette séance. Sinon, bah, il aurait fallu que... je ne sais pas comment j'aurais pu faire parce que j'aurais pas pu me programmer 1 minute 15 sur mon 400 mètres, 55 secondes sur mon 300 et 36 secondes sur mon 200. Ça n'aurait pas été possible de le paramétrer directement sur ma montre. Il aurait fallu que je me base sur les distances et puis j'essaye de trouver mon allure. Donc ça aurait été vraiment pas simple du tout. Donc voilà. Voilà un petit peu comment dire, mon retour sur cette programmation. Et bah, la prochaine vidéo, ça va concerner un petit peu le transfert de données entre le mobile et puis
et puis la montre, et puis on verra aussi au niveau ordinateur. Après, dernière petite chose, je vais vous montrer quelque chose qui vient de se produire et qui pose problème au niveau du coup de, comment dire, de l'ordinateur. Je voulais vérifier quelque chose pour cette vidéo. Et en fait, en voulant démarrer RunSense View, eh bien ça plante. Ça fait planter le navigateur et du coup ça ne se lance pas. Donc ça c'est aussi, je trouve, un inconvénient de, comment dire, l'application un peu web. C'est, ça semble moins stable que, comment dire, qu'un logiciel comme j'avais par le passé. Et puis l'avantage du logiciel, c'est qu'on stockait, comment dire, les données sur son ordinateur et on avait une trace des données, alors que là, il faut envoyer directement sur le site d'Epson qui héberge le contenu et en fait, on n'a plus vraiment, comment dire, les fichiers sur son propre ordinateur. Ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, voilà un petit peu mes derniers retours. Allez, bon run à tout le monde et bon week-end.